à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un blabla d'épée, comme vous l'aurez vu dans le titre de toute façon. Là, on va se mettre sur mon DP Winnie, la toile Winnie. Donc là, je vous montrerai peut-être tout à l'heure où j'en suis. Comment dire, là en fait je sépare un peu ma toile en trois. Là ce que je vais faire c'est une partie là et l'autre à côté, quoi, la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça va être séparé un peu en trois. Donc là je fais déjà une bande ici. Donc comme vous voyez il me reste tout ça à faire pour faire cette première bande. Voilà, donc on va commencer, on va continuer ensemble. Alors je délimite juste, alors par contre je vais pas tout... Ouais, j'aime bien faire des petits carrés, enfin suivre un peu les carrés que Manoui nous met. Alors attendez, parce que je sais plus où j'en suis là. Est-ce que c'est là? Je ne sais plus. Ouais, c'est là. Hop. Alors, je fais ça. Et... hop. Alors là je retire tout puisque je sais que je vais tout faire, hein, que ce soit en vidéo ou non. Je vais tout faire là maintenant. Voilà. Donc je ne vais pas mettre je ne vais pas mettre en fait mon aimant qui vient de tomber. Voilà. Donc on va faire ça. Je me munis. Donc j'ai essayé avec cette petite ce petit stylo qui est devenu un stylet ADP. C'est vrai que pour les ronds ça peut être pas mal. Par contre pour les carrés c'est un peu chiant parce que la prise en main, enfin pour les carrés en tout cas il faut être assez précis pour mettre en fait son diamant. Pour les ronds c'est pas très grave, donc pour les ronds ça devrait aller assez vite, hein. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour les carrés il faut vraiment... voilà, c'est un peu... voilà. Mais franchement j'aime beaucoup, donc j'ai cette petite chose. De temps en temps, je le garde quand même près de moi, puisque quand je fais un damier, quand j'ai l'occasion d'en faire, parce que dedans, il y a quand même pas mal de couleurs, etc. Mais quand j'ai l'occasion de faire un damier, et ben, j'utilise ça pour remplir mon damier. Voilà. Bref, donc ça, je mets de côté. Alors, je me rase un peu. Oh. Je suis un peu fatiguée, comme vous pouvez l'entendre. Donc je vais prendre mon petit stylet, enfin ma pince plutôt, ma petite pince. Je commence toujours, je sais pas pourquoi, par la couleur U. La couleur U, oui bien sûr. Le U quoi, donc qui est le 799, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de 799 dans la toile et du coup à chaque fois je commence par celui-ci. Malgré que là, je vois qu'il n'y en a pas non plus des masses, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, je suis en forme. Donc j'ai, comment dire, j'ai clôturé un vlog aujourd'hui. Donc pour les personnes qui ont vu le vlog, vous savez qu'à la fin du vlog, je fais cette vidéo, quoi. Voilà, donc j'ai un peu blablaté vers la fin. Mais pour les personnes qui ne regardent pas du coup les vlogs, je vais un peu me répéter. Alors, j'ai... comment dire, j'avoue que ne pas avoir fait beaucoup de vidéos ces temps-ci. Mais faut savoir que voilà, j'ai été très occupée. Comment dire, il y a actuellement donc ma famille j'ai ma famille en France en fait. Du coup voilà, quand le week-end j'ai un peu de temps libre avec mon chéri, on va chez mes parents. Voilà, donc comme ça au moins on voit un peu tout le monde. Il y a aussi également la famille de mon copain. J'ai enfin pu les revoir après un an sans se voir. Donc voilà, j'ai passé, voilà, j'ai dormi là-bas, etc. Donc c'était vraiment cool. Donc voilà, ça fait déjà, on va dire, 2-3 week-ends où au final j'étais occupée. Et donc je n'ai rien pu faire pratiquement. Voilà, donc, et sachant que vous savez très bien, voilà, que en général, je fais mes montages le week-end. Parce que j'ai beaucoup plus de temps et je peux en faire beaucoup plus.
Voilà. Mais donc là, depuis 3 semaines, c'était vraiment compliqué. J'ai pas fait beaucoup de montage. Il y a des moments où je le faisais un peu vite fait pour justement ne pas vous laisser sans vidéo. Mais ça arrive que il y a des moments où finalement j'en ai pas vraiment envie parce que j'ai mon chéri avec moi et que je préfère faire autre chose en fait. En général, ce qui se passe, c'est que lui, il est en train de jouer et moi, je suis en train de faire du DP, mais on est ensemble sur la table, quoi. Et j'aime bien ces petits moments-là. Ensuite, on regarde un film et voilà, quoi. Si je fais du montage, je vais même pas profiter de ma soirée au final parce que le montage, ça prend quand même du temps. Donc je profiterai pas vraiment à fond. Et en plus de ça, je mets mes écouteurs, donc je ne parle pas du tout. J'ai pas envie qu'on me parle quand je fais ensuite du montage. Je mets mes écouteurs et hop, je suis dedans, on parle plus. Donc c'est-à-dire qu'en rentrant, au final, je passerai, parce que je le fais vraiment une fois par, je sais pas, toutes les 2-3 semaines, enfin toutes les 2 semaines, ouais, je fais un montage. Heureusement, j'ai toujours eu de l'avance. Mais si je faisais à chaque fois en rentrant, je peux vous dire que je ne profiterai pas de ma soirée. Parce que moi, je suis du genre à ne pas aimer être tout le temps sur mon téléphone ou être tout le temps sur l'ordinateur, etc. quand je suis chez moi. Et après une journée où justement j'ai été très souvent au téléphone ou très souvent devant un écran, etc. J'ai plus envie après d'être devant un écran quand je rentre chez moi. Voilà. Par contre, le week-end, j'adore ça. J'adore vous faire un peu les montages et tout. C'est vrai que ça m'a beaucoup manqué de faire mes montages, de voir un peu tout ce que j'ai fait, de voir ce que je compte vous partager, etc. Franchement, ça me manque quand même parce que c'est pas l'envie qui manque, hein, c'est juste voilà, il y a le week-end et il y a la semaine. Pour moi, c'est deux choses différentes. À partir du moment où je suis en semaine, je pense à moi. Ensuite, à partir du moment où je suis en week-end, là, je pense à vous. Voilà, tout simplement. Évidemment, je me repose, hein, je ne fais pas ça toute la journée non plus. Le week-end, en général, je me garde vraiment le dimanche pour ensuite, moi, faire ce que je veux. Hein. Après, si j'ai envie de faire du montage, je ferai du montage. Mais c'est vraiment le samedi, en tout cas, où je me mets au maximum du maximum pour faire des montages ou des vidéos si besoin. Voilà, voilà. Mais j'ai pas envie de rentrer dans un truc où il faut absolument que je fasse un montage, il faut absolument que je tourne une vidéo. Parce que c'est censé être un plaisir. Et voilà. Donc c'est pour ça que je voulais m'excuser déjà par rapport à ça. Et aussi, comment dire, j'ai pas non plus, on va dire, grand chose à vous montrer ou à vous partager puisque ce mois-ci, à part les partenariats, etc. que j'ai, je n'ai pas acheté de DP. Voilà. Ce mois-ci, je n'ai pas acheté de DP et je suis vraiment contente. Voilà. Bon, par contre, j'ai acheté des livres. D'ailleurs, je les ai montrés en vlog, mais pas là. Mais j'ai acheté 3 livres ensuite sur Amazon. Bon, ça par contre, voilà, j'avais envie, mais ça, c'est pas non plus le prix de 4 DP, quoi. C'est peut-être j'avoue que ça doit être le prix d'un DP, hein, ça c'est sûr, un DP DAC, mais voilà, c'est pas abuser non plus, quoi. Mais voilà, franchement, je suis contente parce que je n'ai pas dépensé pour du DP ce mois-ci. Parce que j'étais... en fait, j'avais peur d'être devenue accro au point d'être aveuglée. Et c'est le fait d'avoir rangé mes DP ensuite sous mon lit-coffre, là. Je me suis dit, non, là, c'est pas possible, je n'aurai plus... Enfin, il n'y aura plus de place, quoi. Je me suis dit non mais non quoi, du coup là toute la place que je pourrais utiliser pour ci et pour ça, c'est tous les DP quoi. Et je me suis dit non là il faut vraiment que je réussisse à en vider un peu, il faut vraiment que je les fasse, il faut que j'arrête d'acheter pour au final ne même pas les faire tout de suite ou alors les faire dans un an quoi. Voilà. Donc la prochaine fois je compte faire une toile DAC.
D'ailleurs, je compte même faire une toile DAC là tout de suite, enfin là, dans pas longtemps, mais en rond. Voilà, je vais me choisir une en diamant rond. J'avoue que ça va faire 2 en diamant rond que je fais de DAC pour mes premières DAC en fait. Mais c'est vrai que là du coup j'avais vraiment envie de faire cette toile-ci, vu que c'était une des premières que j'avais commandées. Et effectivement, enfin voilà, j'ai pas envie de les mettre à la poubelle quoi. Enfin, je me dis c'est pas non plus de la qualité de ouf. Quoique là franchement je suis vraiment contente hein, de ce que j'ai. Les diamants sont top. Vraiment nickel quoi. Voilà. Alors attendez parce que hop. Voilà, donc les diamants sont vraiment nickel, ça il n'y a rien à dire. La toile est nickel, la toile colle bien. On voit plus ou moins, non franchement bon, j'avoue la qualité d'impression c'est mieux, on peut mieux faire. Mais franchement c'est un plaisir de faire cette toile, je suis vraiment contente et encore une fois je ne me stresse pas à la faire. Comme j'ai pu faire avec ma toile ronde du partenariat, où je me stressais un peu à la faire parce que voilà, j'avais envie de la finir et j'avais envie de la montrer. D'ailleurs, ce partenariat, donc e-broderie diamant, m'avait recontacté pour encore faire un partenariat, mais j'ai refusé. Voilà, alors je suis désolée, mais les personnes que je vois avoir accepté ce partenariat, je me dis, mais c'est what the fuck. Les personnes qui font du DP, hein. Enfin, que je vois faire ce partenariat de e-broderie, pourquoi accepter de recevoir un truc gratuitement juste parce que c'est gratuit? C'est quoi le but? Enfin, il faut pas non plus montrer tout et n'importe quoi sur sa chaîne. Faut arrêter d'abuser un peu. Hein. Enfin, je sais pas. Bref, donc moi j'ai refusé en tout cas parce que je trouvais que ça rentrait pas du tout dans ce que je voulais. Et en plus de ça, comme je vous l'avais déjà dit, moi e-broderie, du coup j'ai laissé tomber le partenariat puisque après avoir vu autant de commentaires négatifs, je me suis dit que voilà, ça servait à rien de continuer, même si moi je voyais quand même quelques points positifs. C'est vrai que ce qui rebute le plus, c'est les prix et effectivement voir que comment dire, de voir que finalement c'est du dropshipping et pas vraiment un dépôt qu'ils ont eux en Chine quoi. Voilà, parce que oui effectivement si c'est du dropshipping c'est pas fou. J'ai plus de B. Where is my bee? I want the bee, I want the bee, I want the bee, bee, bee. Je n'ai plus de B. What else? What did you expect? Ok. Bon. Oui, donc les personnes qui ont accepté ce partenariat, les gars, je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Ensuite, où j'en suis? Je vais faire du L. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de bleu, mais c'est parce que je suis vraiment au niveau du ciel. Alors, pour les personnes qui ne savent toujours pas de quoi je parle de cette étoile. Voilà, donc là, je suis vraiment à ce niveau-là, en fait. Enfin, j'ai même fait tout ça. Ah non, c'est plutôt l'inverse. Attendez. Je me gourre. J'ai fait tout ça. Et donc là, je vais rentrer là. Ça veut dire que bientôt, je vais voir la tête de porcinet. Ouh, trop bien. Quoique... Oui, si, je vais voir la tête de porcinet. Je le vois là. Non, mais moi, j'avais même pas remarqué hein, depuis tout à l'heure. Hein. Vous avez vu, mais pas moi. Alors, ça n'a rien de dire, mais on le voit depuis tout à l'heure. Moi, je l'avais pas vu. Ok. Bref. Mais du coup, je suis trop contente. On va voir la tête de porcinet, quoi. Non, mais I am so happy. Par contre, on dirait comme ça, il a... Ah, il lève le bras. Ah oui, il lève le bras, là. Ouais. Bon, on dirait il a pas d'yeux. Enfin, je sais pas trop comment ça va rendre, mais... J'ai l'impression qu'il a pas d'yeux, là. Attendez.
Si pourtant il regarde et il sourit. Et il montre la lune. Ok. Bon, et puis il y a une écharpe. Bon, on verra. On verra bien ce que ça donne. Sinon, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vraiment, j'espère que vous allez bien. Bref, je suis un peu fatiguée. Je crois que ça se voit. Hop. Là, je suis en train de penser à un truc. Parce que là, j'ai trop envie de regarder ma série. Alors, je vous explique. Moi, j'ai toujours été fan de tout ce qui est asiatique, coréen, etc. Et les dramas, etc. Et là, du coup, je suis sur un drama coréen, les gars. Donc, actuellement, là, je suis en train de regarder une série coréenne. Parce que, voilà, moi, j'ai toujours aimé un peu tout ce qui était drama coréen, tout ce qui était voilà, asiatique et tout. Mais beaucoup les dramas coréens. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'avais une envie de me remettre dedans. Et donc là, j'ai trouvé un drama que j'aime beaucoup, que je regarde actuellement et que j'ai dévoré en quelques jours en fait. Bon, il me reste encore 10 épisodes et merci parce que j'avais vraiment pas envie de le terminer. Enfin, quand j'ai vu que j'enchaînais, je me suis dit, mais non, me dis pas que je vais terminer bientôt. Non, ça va, il me reste encore 10 épisodes à peu près. Et donc, le drama s'appelle... Alors, il y a des dramas bien et des dramas pas bien. Là, si je l'ai aimé, c'est que c'est pas mal. Et donc, il s'appelle The Birth of the Beauty. Donc, en gros, la naissance d'une beauté. Voilà. Et donc, dans ce drama, on parle de quoi? On parle en fait d'un couple, enfin d'une fille finalement. Ça parle de leur couple, mais c'est vraiment beaucoup d'elle. Donc on parle en fait d'une fille qui est un peu qui est ronde, tout simplement, qui est pas non plus très très jolie du visage et qui est mariée depuis 7 ans avec un homme qui n'est jamais là pour elle en fait. Mais il l'excuse et qu'il faisait des études en fait. Il faisait des études aux États-Unis. Du coup, il pouvait pas non plus être tout le temps à côté de sa femme. Du coup, voilà. Sauf que sa femme, elle est très très indulgente, très gentille, très naïve aussi. Et du coup, elle prend, voilà, elle se dit ah mais c'est pour avoir un bon travail, machin, etc. Sauf que ça fait 7 ans, voilà, et elle se dit pas qu'au bout de 7 ans il y a un problème, mais bon, voilà, ça fait 7 ans qu'il n'est pas revenu à la maison, parce que du coup elle habite avec justement la famille de son mari. Je pense que enfin, du côté asiatique c'est souvent comme ça en fait, c'est la fille qui doit habiter avec, voilà. Et je sais que dans la communauté indienne aussi c'est pareil, peut-être même dans la communauté arabe, je sais plus, mais bon bref. Et du coup, donc elle habite avec sa belle famille. Sa belle famille vraiment qui au final se moque tout le temps d'elle, à part le père. Le père est très strict, très respectueux, etc. Il ne montre pas non plus les émotions. Il est très... voilà quoi. Donc même si au fur et à mesure on voit que c'est quelqu'un qui appréciait beaucoup justement sa belle-fille, voilà. Par contre la mère c'est une, voilà. Pareil pour les deux filles, donc les belles-sœurs du personnage principal, c'est vraiment des, voilà, hein. Moi si je pouvais les frapper je le ferais, si je pouvais les cracher à leur visage je le ferais, parce que c'est vraiment des, voilà. Vous avez compris. Donc en gros elle se fait vraiment rabaisser tous les jours dans cette famille. Ils se moquent tout le temps. Enfin elle, parce que du coup il n'y a que les filles qui se moquent d'elle. Elle se moque tout le temps d'elle à chaque fois qu'elle fait quelque chose, etc. Par exemple, à un moment elle a décidé de bien s'habiller, etc. De faire une vidéo pour son mari en montrant sa petite robe et tout qu'elle s'est faite, etc. Et spécialement pour lui, machin, tout ça. Et tu les vois, les deux pestes derrière en train de rigoler, se moquer d'elle, etc. Bref, donc franchement, voilà. Donc elle décide,
je sais pas comment on va l'appeler Sarah, elle décide de changer. Elle décide voilà, que c'est terminé, elle peut plus se laisser aller comme ça et tout. Donc elle participe à comment dire, à une émission qui va lui permettre de changer, de devenir un peu ce qu'elle aimerait être, donc belle, etc. Même si elle est déjà. Mais bref, et durant cette émission, pour être la gagnante et pouvoir en fait y participer, elle doit raconter un peu sa vie, elle doit donner son ressenti sur sa vie d'aujourd'hui, etc. Et donc on voit dans l'émission que elle dit souvent que limite c'est normal, etc. Ce qui lui arrive, qu'elle sait très bien que de toute façon sa famille l'aime dans tous les cas, etc. Alors que voilà, on voit bien que non. Ensuite elle dit qu'elle aimerait tellement perdre du poids parce qu'elle se trouve, voilà, elle supporte plus du tout la vision de ce qu'elle reflète en fait dans le miroir. Elle ne supporte plus, elle peut plus continuer comme ça, etc. Elle fait que se comparer aux autres en fait. Et comment dire, sauf que au fur et à mesure, donc elle fait son émission là, donc on ne connaît pas encore, à ce moment là on ne sait pas encore si elle gagne ou elle gagne pas, mais à ce moment là en fait elle découvre quelque chose. Elle découvre en fait que son mari est à Séoul, donc là où tout le monde habite en fait, là où ça se passe. Donc en fait il est revenu d'Amérique, voilà, il est à Séoul, sauf qu'elle n'a pas été mise au courant et apparemment ça faisait déjà 3 ans qu'il a été revenu à Séoul. Voilà. Donc elle va trouver ça bizarre, mais toute contente, elle se dit « Oh, il y a mon mari, là, là, là. » Donc elle va bien s'habiller, tout ça, et elle va aller à son travail. Parce que du coup, lui, il est devenu un peu le bras droit d'un PDG d'une grande entreprise, etc. Et du coup, elle veut lui faire la surprise et elle va du coup aller... elle va aller du coup le rejoindre, etc. là-bas. Voilà. Mais elle découvre quelque chose en arrivant ensuite là-bas. Elle découvre que le mec est proche d'une femme, d'une autre femme. Et là, elle va pas comprendre. Au début, elle va penser que c'est juste voilà, une collègue, etc. Sauf qu'elle va creuser un peu. Elle va même aller dans sa chambre d'hôtel, etc. Et là, il arrive. Donc elle se cache. Et là, il y a la femme aussi qui le rejoint. Et là, ils vont faire des choses. Et sauf qu'elle, elle va se cacher. Donc, elle s'est cachée en fait dans le placard. Dans le placard, elle peut voir un peu ce qui se passe. Et donc là, elle se rend compte qu'elle a été prise pour une idiote pendant tout ce temps. Il se fout d'elle aussi comme tous les autres, etc. Et là, donc, elle va supplier, elle va aller voir en fait la fille, et elle va lui supplier d'arrêter sa liaison, que de toute façon elle est tellement jolie, qu'elle est tellement jolie qu'elle pourrait avoir tous les mecs qu'elle veut, mais pas son mari, machin et tout. Et là t'as la meuf que je déteste qui se moque d'elle mais d'une façon tellement hautaine, carrément elle lui dit « Mais est-ce que tu t'es vraiment vue dans un miroir? Tu crois vraiment qu'il va être vu avec toi ?» Des trucs comme ça, et franchement ça m'a tellement énervée. Et là tu la vois en train de... Elle est entre la colère, la déception, elle est dans un gouffre en fait, et ça faisait tellement mal au cœur. Enfin moi j'ai ressenti plein d'émotions, j'ai juste envie de tuer l'autre. Et du coup, donc à partir de là, elle se suicide. Voilà. Sauf
qu'elle a réussi quand même à survivre à son suicide. En fait, elle ne s'est pas vraiment suicidée. Comment dire, elle était en train de pleurer dans la nuit, elle conduisait dehors, etc. Et en fait, c'était un tournant comme ça, un virage. Et le virage, en fait, il y avait du vide et de la mer, l'océan, voilà, quoi, qui était à côté. Donc c'était un virage assez dangereux. Sauf qu'elle a fait le virage en pleurs et il y a une voiture en fait qui est passée à côté avec la lumière des phares tellement à fond qu'elle était éblouie et du coup par réflexe elle a tourné et en fait elle est tombée dans la mer, voilà. Et du coup donc c'est pas vraiment un suicide mais on va penser que c'est un suicide, bref, parce qu'elle est moche, parce qu'elle est grosse, et qu'elle en avait marre de vivre, machin, bref, vous voyez. Et du coup, elle a réussi quand même à survivre. Et bon, je vais un peu vous dire. Et du coup, elle va devenir, parce que de toute façon, c'est au premier épisode qu'on le voit, hein, enfin, la mi-fin du premier épisode. Elle va être tellement énervée, tellement en colère. Elle va se dire il n'y a rien qui va de toute façon. Elle voit que au final tout le monde la croit morte parce que du coup ils n'ont pas retrouvé de corps mais ils ont retrouvé sa voiture. Donc eux ils se sont dit qu'elle était morte, qu'elle était noyée, qu'elle était loin, etc. dans la mer, donc ça servait à rien d'aller la chercher. Et tout le monde a cru qu'elle était morte et du coup elle n'a pas sauté sur tout le monde en disant oh je suis en vie. Non, elle a regardé de loin voir un peu leur réaction. Et au final le mec et la meuf ils ont révélé au grand jour leur relation, mais apparemment, tout le monde était déjà au courant. Apparemment, tout le monde était déjà au courant qu'il y avait quelque chose entre les deux, et ça choquait personne. Au contraire, ils étaient là, ah, vous êtes trop mignons. Et du coup, elle, on s'en fichait qu'elle soit morte. Pourtant, c'était pendant des funérailles. Hein. Pendant les funérailles, il n'y avait aucun respect en fait pour sa mort. Rien, limite, on lui crachait dessus. Enfin, c'était, mais voilà. Et là, elle était tellement énervée qu'elle s'est dit que c'était plus possible, qu'elle allait changer, etc. Et donc là, elle a supplié le mec qui s'occupe de l'émission. Parce que du coup, à un moment, elle a abandonné dès qu'elle a su qu'elle a été trompée, que son mec, son mari l'a trompée. Elle a abandonné l'émission. Mais sauf que là, elle était tellement énervée, elle veut se venger, donc elle a demandé, elle a supplié au mec, au chirurgien, au docteur de l'aider, etc. Il a fini par accepter, sauf qu'elle a fait son corps de A à Z, c'est-à-dire qu'elle a tout changé jusqu'à sa voix. Bon, c'est un drama coréen, donc c'est pas non plus la vérité, hein. Évidemment, c'est des choses un peu extrêmes. C'est comme dans les mangas, hein, les asiatiques, c'est très extrême. Bref, mais donc là, elle a complètement changé, c'est une bombe atomique et tout. Et là, il y a la vengeance qui commence. Sauf qu'il y a tellement de rebondissements, mais c'est un truc de fou. Et même le docteur, il est canon, il est magnifique. Et j'adore le voir. Voilà un peu le résumé de mon drama coréen que j'adore. Voilà. C'est un peu brouillon, hein, mais en fait, des fois, il y a des moments où j'ai envie de spoiler, mais je ne veux pas spoiler. Parce que si vous ne connaissez pas et que vous aimez les dramas et que vous allez aller voir, j'ai pas envie de vous spoiler tout ça. Là, ce que je vous ai raconté, c'est à limite un peu le premier épisode. Voilà. C'est un peu le premier épisode et ensuite le reste, écoutez, il y a beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a une vingtaine, donc voilà. Mais il se passe plein de choses et franchement, j'adore, j'aime trop. Voilà. Et c'est tellement mignon. Bon, par contre, il y a des moments où je suis obligée de passer parce que c'est vraiment très lent. Ils font des actions, mais ils remettent en boucle, un peu comme chez les Indiens. Là, quand ils font des actions, c'est au ralenti, puis après on remet, puis on refait un ralenti, on zoome et on refait un ralenti. Oh, alors là, moi, je les passe carrément, ces moments-là. Je déteste, par contre. Mais la série, l'histoire et tout, elle est vraiment bien. Donc voilà. Et voilà, c'est pas la vérité, hein, c'est un drama coréen. Voilà, c'est du drama. Et c'est coréen, tout simplement. Ça porte bien son nom.
Mais franchement, c'est une belle histoire, j'aime beaucoup. Voilà. Et la fille, elle est vraiment belle du coup, au final. Vraiment jolie. Par contre, je peux pas te dire que c'est la même personne. Enfin, moi, au fur et à mesure, je voyais plus du tout la même personne. Carrément, j'avais oublié à quoi ressemblait. Et même au niveau du caractère, je trouve que c'est pas trop ressemblant non plus. Parce qu'elle a pas ce côté hyper naïf, etc. Je sais pas. Avec le mec, hein, pas avec son ex-mari, là. J'ai l'impression qu'elle est encore re-naïve des fois, mais bon. Pas tellement, quoi. Et pourtant, enfin, moi, j'aurais pensé que ça aurait été... qu'elle aurait été pire. Mais bon, je pense que si elle avait été pareil qu'au début où tu te dis mais comment tu peux encore accepter, etc. Je pense qu'on serait tous saoulés et on n'aurait même plus envie de regarder parce que tu te dis vas-y toi tu vas retomber dedans, allez hop, ciao. Ou là j'aurais passé 3 épisodes, allez, parce que sinon ça m'aurait saoulé. Donc en vrai ça va. Ça va. Enfin bref, bon écoutez, moi je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 40 ans que je parle. Voilà quoi. Donc je vais vous laisser là, je vais éteindre mon truc. Voilà, bon j'ai éteint un peu, j'ai éteint ma tablette lumineuse parce que voilà quoi. Donc je vais mettre ça dessus avec un aimant, il faut juste que je le retrouve l'aimant. Hop, je vais remettre ça dessus. Voilà, et puis après ce que je fais c'est que je mets plein de trucs dessus comme ça, voilà. Bon, je vais en refaire tout à l'heure, sauf que là bon j'ai tellement parlé, tellement voilà quoi, que j'ai envie de me poser un peu. Et en plus j'ai tellement parlé de ma série que j'ai envie de la voir. Voilà, donc je vais aller voir un petit épisode. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'aimais vous parler, voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!